Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Yassir Bouker qui était à la présentation du futur crack du Real Madrid, Hendrik, futur crack parce que Hendrik va marquer une époque, vous ne le savez pas encore. Mais moi, je lis dans l'avenir et je sais que Hendrik va gagner au moins trois Ligues des Champions avec le Real Madrid. Yassir, t'as été justement présent pour cette fabuleuse journée. Hendrik a porté son nouveau maillot, le numéro 16. C'est son nouveau numéro. Euh, Moi, la première chose qui m'a marqué, et je vais te lancer sur ça pour commencer la vidéo, ce sont les larmes du joueur au moment de prononcer son discours et les larmes de sa famille, parce que c'est tout simplement un rêve pour lui de jouer ici au Real Madrid. Ah oui, clairement. D'ailleurs, bon, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Donc bonjour, salut tout le monde. Toujours un plaisir d'être là avec vous sur cette chaîne YouTube. Du coup, ouais, les larmes du joueur, c'est les larmes. Je crois que c'est une réaction normale d'un jeune d'un jeune homme de 18 ans qui vient dans le meilleur club du monde. Surtout que suite à cette présentation, on s'est rendu compte, ça nous a confirmé que c'était vraiment un rêve de gosse pour Hendrik, car on nous a encore une fois montré des archives qui étaient bien gardées secret au sein du Real Madrid. C'était vraiment, ils l'ont sorti d'un petit dossier classé confidentiel. Donc ils ont sorti les Secret. archives du joueur jeune, très jeune, où du coup on lui posait des questions. Ton premier objectif, quel est ton premier objectif? Il a répondu, c'est d'être professionnel, d'être pro. Son deuxième objectif, c'est de bien jouer en tant que joueur professionnel, de performer. Et du coup, son troisième et dernier objectif, c'était d'aller au Real Madrid. Et ça, par exemple, ce n'était pas sorti avant aujourd'hui. Donc ouais, des images qui font plaisir de voir un jeune joueur comme lui, un jeune talent en plus, rêver encore une fois du Real Madrid, d'avoir des idoles au Real Madrid, d'avoir grandi avec les succès de ce club-là. Et ça explique. Et tout ça, en fait, c'est un ensemble. J'en parle. Pourquoi j'en parle? Justement parce que on a vu ses larmes et son émotion au moment de prononcer ce premier mot en tant que joueur du Real Madrid. Et elles sont justifiées. Elles sont justifiées. On connaît un peu les réseaux sociaux. J'aimerais revenir là-dessus avec les caméras, vive cette expression. J'en ai marre. On la voit beaucoup pour tout et n'importe quoi, utiliser à toutes les sauces, vivre pour les caméras. Alors que là, pour le coup, c'est un gosse de 18 ans, n'importe quel gosse de 18 ans, dans un Bernabéu devant plus de 50 000 personnes, c'est normal de céder à l'émotion, surtout quand tu vois tes parents être fiers de toi et pleurer en première loge. Donc au final, c'est une réaction tout à fait humaine, tout à fait normale et naturelle. Combien de personnes exactement aujourd'hui au Alors, Santiago Bernabéu? plus de 50 000 personnes. As voulait insister sur le fait qu'il n'y avait que 45 000 personnes, mais ils ont sorti ce chiffre-là beaucoup trop tôt, avant que le stade ne soit plein, avant que tous les Rempli. supporters soient entrés. Mais au final, le chiffre qu'on m'a donné moi, c'était plutôt 70 000 personnes, car quand on regardait aussi à l'intérieur du stade, il n'y avait plus qu'un certain anillo, donc un certain anneau au niveau du stade qui était vide, mais sinon le reste c'était plein à craquer. Donc là, on parle de 70 000 personnes, supporters du Real Madrid, qui se sont déplacés au Santiago Bernabéu un samedi, combien? 27? 28? 27 juillet, 27, pleine vacances 27 normalement. juillet, pleine vacances, pour voir la présentation d'un gamin de 18 ans qui a toute une histoire à écrire, que ce soit dans sa carrière comme dans le monde du football, comme dans l'histoire du Real Madrid. Tu m'as parlé de quelques stats en amont très rapidement. Moi, je sais qu'il a marqué une vingtaine de buts avec Palmeiras. Et c'est pourquoi le Real Madrid a déjà payé une première partie du bonus qu'il devait à Palmeiras au moment de la signature de l'opération. En gros, c'était une opération qui tournait autour de 35 millions fixes, plus à peu près 25 millions de bonus. Un bonus divisé en deux avec des objectifs quand il est à Palmeiras, donc de ses du coup 16 à 18 ans, de à peu près 12 millions 5, et des objectifs une fois qu'il arrive au Real Madrid de 12 millions 5 aussi. Et selon les dernières informations de AS, j'ai écrit un papier hier soir sur ça, c'est mon très cher ami Ben Fernandez qui est en stage ou en CDD à AS, je sais pas si en stage ou en CDD section Real Madrid,
Il m'a passé son papier hier. Le Real Madrid aurait déjà payé la première partie du bonus, donc environ 11 millions 25, euh, vu qu'il a marqué 20 buts selon AS, et que Palmeiras aurait pu obtenir 12 millions 5 s'il atteignait 25 buts. Donc il n'a pas atteint les 25 buts, il en a marqué 20, c'est déjà énorme à son âge. Mais tu avais d'autres stats, je crois, avec la sélection brésilienne. Effectivement, 10 sélections déjà, à 18 ans à peine, et 3 buts dans 3 stades mythiques en plus. Bon, le plus important, au Bernabéu face à l'Espagne, en mars dernier, on s'en rappelle très bien, j'y étais d'ailleurs. Ensuite, un but à Wembley, quelques jours avant, ce fameux but au Bernabéu face à l'Espagne. Quelques jours avant, c'était à Wembley face à l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Et un autre but, C'est du coup, l'Angleterre. face au Mexique, au Estadio Azteca. Donc, Donc, à ne pas donc négliger là, non plus. les gars, les gars, je vais vous couper. Je coupe Yassir, je suis désolé, Yassir, je te coupe la parole. Mais les gars, on a entre les mains un joueur qui a déjà marqué au Bernabéu, à Wembley et au stade Azteca. Donc juste trois stades mythiques dans l'histoire du football. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gamin, il avait même pas 18 ans qu'il avait déjà marqué dans ces trois stades, avec le maillot de la Seleção. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce gamin, il y a encore beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui ne savent pas s'il a le potentiel pour jouer ici, etc., etc. Moi, je pense que ce gamin va faire de belles choses, qu'il faut lui laisser du temps. Bien entendu, il n'a que 18 ans. Mais à 18 ans, tout ce qu'il a fait déjà, c'est énorme. Florentino Pérez, le président, a dit tout ce qu'il avait gagné avec son club. Il va apprendre des meilleurs, donc Kylian Mbappé. Il va être accompagné des meilleurs coéquipiers possibles brésiliens, Vinicius Junior, Rodrigo, Militao. Euh, il va partager le vestiaire pendant très certainement qu'une saison, Luka Modric. Donc, l'avenir est à lui, hein. Ouais, L'avenir est à lui, à Hendrick. totalement. Je voulais revenir justement sur lui parce que sportivement, je ne comprends vraiment pas cette mode de le critiquer, surtout dernièrement. Hendrick, justement, il a été décisif dans la course au titre pour Palmeiras. D'ailleurs, ils ont fait une remontée exceptionnelle et ils ont remporté le titre principalement grâce à lui. Il a été réellement décisif dans la course au titre. Et c'est un joueur spécial, et on le sait. Et d'ailleurs, il est encore une fois ce spécimen de détester des joueurs comme ça dès qu'ils signent au Real Madrid. Ce n'est pas nouveau. On le voit beaucoup aussi avec Jude Bellingham, on l'a vu avec Vinicius à l'époque. Mais honnêtement, c'est fou comme l'opinion publique est très facilement manipulable dès que le joueur met le Mais maillot blanc. j'ai envie de te dire que mais c'est aussi, ça fait partie aussi à l'intérieur du club, hein. C'est des gens qui sont à l'intérieur du club. Je parle même pas de l'extérieur. Je parle de ceux qui sont à l'intérieur du club, ceux qui sont cachés dans la cueva. Tu sais, ceux qui attendent qu'une chose, c'est que, il y ait une mauvaise saison, une saison blanche, que le Barça gagne des titres pour vous sortir de la cueva et dire, ah, ça y est, il n'y a pas assez d'Espagnols, au Real Madrid. Ah, ça y est, la dictature de Florentino Pérez. Ah, ça y est, là, les Brésiliens, alors qu'au final, quand tu prends l'histoire en entier, le Real Madrid a quand même gagné 6 Ligues des Champions sur les 8 ou 9 dernières années. Enfin, mais tu auras toujours des gens critiques. Et je parle à l'intérieur du club, hein. Je parle même pas je pense même pas à l'extérieur. Bon, bah en tout cas, je trouve que Hendrick, il y a très peu de raisons de douter de ce joueur-là, tellement il a de talent, tellement il a fait le bon choix sur toute carrière aussi, parce qu'il faut le dire, un joueur qui a 18 ans signe au Real Madrid, il n'y a pas meilleur choix de carrière dans le sens où on sait que mentalement et psychologiquement, il sera super bien entouré, il va savoir, il va arriver dans un vestiaire sain où tout le monde a déjà tout gagné et dans un vestiaire où on inculque la gagne comme nulle part ailleurs, tout simplement. Exactement. Donc je me fais aucun Exactement. souci vis-à-vis de ça, vis-à-vis de son physique non plus, car on a vu que physiquement il est déjà impressionnant à son âge. Donc il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, selon moi en tout cas. Je te lance sur deux dernières choses très rapidement et on va arrêter cette vidéo parce que les gars, moi aujourd'hui, je suis en train de prendre le bouillon de partout entre le match de basket ce matin, l'Espagne, la France qui joue tout à l'heure en basket, le tennis, le foot, bref. Le Hendrick tout à l'heure. Bref, aujourd'hui, j'arrête pas. Avec les Jeux Olympiques, hein, les fameux Jeux Olympiques. Je ne vais pas dire ce que je pense sur les Jeux Olympiques ni sur la cérémonie d'hier, mais bref. Sujet. Zidane, Nadal, c'était beau. Le Ah, seul par contre, ça, petit c'était moment magnifique. Non, magnifique la fin aussi était très belle. La fin était magnifique. avec Céline Dion. Av- avant, bref. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire? Du coup, deux derniers sujets. Je voulais te lancer très rapidement sur ce que tu as pensé de Florentino Pérez.
Alors, le président, comme toujours, président très, très fier. Et franchement, aussi au niveau de son comportement, body language, tout ça, on a vu que il le considérait déjà un peu comme son petit-fils. On avait beaucoup de fierté, beaucoup de bienveillance chez le président. Le moment où, du coup, Hendrik est très ému face au pupitre au moment de son discours. On l'a vu, Florentino s'approcher pour lui indiquer qu'il avait à disposition des mouchoirs s'il le souhaitait. Donc oui, un Florentino Pérez toujours aussi proche, aussi méticuleux vis-à-vis des détails, proche du joueur, de la famille, donc de l'entourage aussi qui était très bouleversé. Donc oui, un Florentino Pérez avec un discours aussi toujours ambitieux, toujours mettre en avant donc le club pour bien montrer là où le joueur arrive et un Florentino Pérez, honnêtement, en forme, en forme, toujours en forme et ça se ressent. Très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Et dernière chose sur laquelle je voulais te lancer, et on va couper cette vidéo, c'est sur la conférence de presse. J'ai pas pu la voir. Je sais pas si t'as pas, je sais pas, une petite anecdote, un petit truc qui t'a marqué dans sa façon de répondre, ou peut-être à côté Emilio Butragueño, un geste, un signe, Alors, ça ou m'a une marqué réponse particulière. Ouais. Alors, il m'a marqué dans le sens où il n'a pas eu besoin du tout de traducteur donc pour comprendre les questions, mais pourtant il a répondu à chaque fois en portugais. Du coup, c'était plus facile pour lui. Il se sentait plus à l'aise de répondre en portugais, tandis que les questions, du coup, il les recevait en espagnol et il n'avait aucun souci à comprendre parfaitement ce que lui disaient les journalistes. Donc ça, c'est un point très positif. Bah, du coup, il va comprendre parfaitement les instructions du staff, de Carlo Ancelotti, de ses coéquipiers dans le vestiaire. Ça va être très important pour l'adaptation. En plus, les questions, du coup, ouais, ça a parlé terrain, ça a parlé vestiaire, ça a parlé Real Madrid, pression, ça lui a parlé du coup du cas Vinicius. Mais au niveau de ses réponses, on voit qu'il est vraiment très mature. C'est-à-dire qu'au niveau de la question sur le cas Vinicius et tout ce qu'il a subi depuis qu'il est arrivé à ses 18 ans, un peu comme Hendrik, et ben Hendrik n'a pas hésité à répondre que chacun a son histoire, que c'est une personne différente, euh, qui n'est pas Vini, et qu'il va avoir forcément un parcours différent et une réaction différente, etc. Et j'ai beaucoup aimé sa réponse, car il a tout à fait raison, que on peut pas au final, même si c'est deux situations similaires dans le sens où ils arrivent tous les deux à 18 ans, enfin Vini était arrivé à 18 ans, Hendrik fait de même, mais au final les personnes sont différentes, les caractères sont différents et c'est comme ça. Sinon, on voit aussi un jeune joueur qui sait là où il vient, qui a franchement la tête sur les épaules, il sait où il vient. Euh, il a beaucoup parlé avec ses coéquipiers brésiliens du Real Madrid. Ils lui ont parlé de la ville, de bah, l'acclimatation, enfin, comment s'acclimater de la meilleure des façons, du pays, des entraînements. Donc ça, c'est vraiment un point positif là encore, car il a fait connaissance avec des personnes du vestiaire, des joueurs qui sont là depuis des années là déjà. Donc ça aussi c'est un bon point. Et mis à part ça, du coup, Hendrik, très sérieux, très mature et franchement, on lui souhaite que du bonheur et que de la réussite au Real Madrid, hein. Eh ben, écoute, Yassir, merci beaucoup. Pour rappel, toutes les déclarations d'Hendrik, vous pouvez les relire pour la Sur notre première fois site. si vous les avez sur notre site, lejournaldural.com.fr, pardon. Yassir, merci à toi. J'espère que tu as kiffé le moment au Santiago Bernabéu. Les amis, on vous prévoit du contenu dans les prochains jours. Pour rappel, la semaine prochaine, la tournée aux États-Unis commence. Le Real Madrid débutera par un premier match dans la nuit de mercredi à jeudi, si je ne dis pas de bêtises, contre C'est l'AC bien ça. Milan à 2h30 du matin. Et forcément, comme d'habitude, vous pourrez retrouver les notes du match sur le site lejournaldureal.fr. Yassir, merci à toi. Et les Un amis, je vous dis plaisir. à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Ciao. Ciao les gars.